Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire le résumé, un peu vous parler des scènes qui ont marqué l'épisode 2 et l'épisode 3 de Madame Monsieur, la saison au cœur euh, des foyers en Afrique et partout dans le monde. Et j'avais pas pu faire le résumé du premier épisode parce que j'étais pas encore en place et j'étais pas chez moi et c'est pour cela. J'ai voulu recommencer, bon, faire avec, commencer avec l'épisode 2 et l'épisode 3. Et d'abord dans l'épisode 1, quand nous avons vu la fin c'était en fait sur la discussion entre Barga et sa femme. Et donc Hélène soupçonnait que non, son mari avait peut-être, parce que son mari refusait en fait, de suivre la traduction. Et c'est pour cela sa femme, Hélène, soupçonnait que non, son mari avait peut-être un enfant ou voulait. Et quand on a vu maintenant dans l'épisode 2, on a constaté que non, c'était juste les soupçons ou peut-être son mari comme ne montre pas au fait l'idée de suivre avec enthousiasme, avec la joie, la traduction et c'est pour cela sa femme et c'est tellement capital parce que dans la vie c'est aussi comme ça ce qui arrive et d'abord je vais mettre d'abord pause. Et donc c'est ce qui arrive dans la vie, c'est que vous devrez monter, si vous voulez faire une chose ensemble avec la femme, vous devriez montrer de l'enthousiasme. Et nous pouvons voir dans l'épisode 2 que Passy a déjà un prétendant, en fait, un gars qui se comporte comme un petit, comme bon, un petit que nous, un enfant qui n'a pas le sens de la responsabilité, c'est ça même le mot, et qui cherche juste à se satisfaire. Et on voit bien que non, Passy a mûri et ne veut pas mener une vie sur le mode une vie que les filles, par exemple, aiment. Par exemple, viens, et on va faire et ainsi de suite. Et c'est un peu ça ce qu'on peut retenir dans le premier épisode. Et c'est là où Sophie est passée plutôt refuse de faire l'amour en fait chez elle parce que elle ne veut pas par exemple gâter ses enfants parce que elle vit avec ses enfants et elle doit apprendre ça. Et moi je vois ça c'est tellement responsable de sa part parce que si c'est le cas et que non Piolet essaie de découvrir et ça serait peut-être un problème parce que Piolet va demander encore euh, de récupérer les enfants et c'est ce que on peut voir dans la suite.
Et aussi ce qui m'a marqué dans cet épisode, c'est que il y a eu un compromis entre la femme du pasteur et Hélène, la femme de Monsieur Mbaraga. Et aussi, c'était sur le problème de l'enfant, que l'on doit passer par les rituels, ainsi de suite, et c'est un peu de présenter l'enfant, euh, l'autre là, aux ancêtres. Moi, je trouve ça tellement ancien et que non, les gens doivent essayer un peu de voir les choses différemment parce que les autres évoluent et nous en Afrique, nous sommes restés toujours avec ça et c'est pour cela que nous devons développer les choses et bon, croire en Jésus parce que croire en Dieu. C'est un peu ça parce que ce chemin, par exemple, de faire l'autre, là, si tu ne fais pas une chose, tu manques une chose et tu vas souffrir. Donc c'est un peu ça ce que je voulais en fait parler ici. On voit la conversation et que Alice essaie un peu de demander à ce qu'ils puissent avoir une conversation. Donc c'est un peu ça ce qu'on peut retenir dans ça, quoi.
Et encore dans cet épisode aussi, on voit que euh, euh, Piolé s'oppose catégoriquement à ce que doit faire son enfant. Parce que l'enfant a choisi de faire le mannequinage, donc d'être mannequin, et Piolé s'oppose, et il y a une opposition entre Passy et Piolé. Et c'est ce que, au fait, nous devons voir, parce que tellement que nous sommes dans ce monde où il y a trop de choses. Maintenant, nous devons essayer un peu d'accompagner les enfants dans ce qu'ils veulent faire. Parce que si nous laissons, par exemple, les enfants s'opposer catégoriquement, et ça peut emmener peut-être à des mauvaises choses. Par exemple, l'enfant va peut-être commencer à aller peut-être loin, et à laisser, au fait, même si tu l'éduques tellement bien, et l'enfant sera toujours, parce que l'enfant va dire que tu m'as privé de ce que j'aime. Donc c'est un peu ça. Et comme je vous disais, en fait, il y a eu un compromis entre la femme du pasteur et Hélène. Mais le pasteur s'oppose toujours, il ne veut pas. Parce que le pasteur, lui, il dit, non, moi, ça c'est un péché, et pour moi, je peux pas tolérer un péché. Donc, c'est un peu ça ce qui se passe à ce net moment. Donc, il n'y a pas encore, on peut dire que non. Euh, Parce que la femme du pasteur a dit, ah, moi, je vois pas l'inconvénient si moi, je serais pas présent. Et le pasteur dit, non, c'est ma petite fille, et elle ne doit passer, et tant que je suis encore là, je vais m'opposer jusqu'à
ma dernière énergie. C'est ce que le pasteur a dit. Et aussi, on voit que non, Arnold, et lui, il n'est pas tellement d'accord avec le pasteur, et ainsi que la femme du pasteur et euh, Alice. Et un fait à remarquer aussi, à souligner, c'est le retour de Paul et avec la fille là de la prison. Donc ils sont sortis, dit-on que non, ils ont été graciés par le président. Donc et c'est ça maintenant qui me va essayer un peu de discuter avec son gars et c'est là où vraiment ça serait difficile parce que et là on peut voir que non l'enfant de Kim n'est pas de comment on appelle de Austin. Donc c'est ça vraiment ce qui va être chaud et c'est ce qu'on attendait. Donc c'est vraiment ce qui épate maintenant les gens. Et, ce qui c'est un peu au fait le suspense c'est maintenant là parce que on ne sait pas si réellement l'enfant là est de Austin ou de Paul. Et c'est ce que Paul veut vraiment savoir. Et Paul est revenu donc avec l'idée de peut-être récupérer son enfant. Et on ne sait pas.
Et aussi, nous pouvons voir que Sophie s'oppose catégoriquement à ce que sa petite sœur puisse se récupérer et puisse faire les aventures encore parce que elle a raison et elle connaît parce que quand sa petite sœur avait essayé de faire, de manager tout, ça n'aboutissait à rien. Et c'est pour cela, Sophie, c'est comme une grande sœur, c'est comme, on peut dire que non, une mère pour elle. Et c'est pour cela, moi, ce que je souhaite, c'est que non, elle puisse accepter la proposition de sa grande sœur de ne pas aller peut-être détruire l'argent, en fait jeter l'argent, mais de travailler encore avec sa sœur et de c'est peut-être d'avoir encore plus, comme je disais, plus d'expérience afin que l'on ne puisse pas. Et là encore, on peut voir, et le gars est venu et parce qu'ils ils avaient discuté, il y avait eu une discussion entre passer son gars, mais après le gars a dit non, moi je dois manger la chose. Mungu, mais encore il est revenu au mauvais moment parce que Sophie et passé plus tôt avait décidé d'aller suivre, accompagner sa soeur, ça plutôt son enfant, sa fille. Et là, il y avait encore une discussion entre eux. Et là, nous sommes dans l'épisode 3 et on voit comment et, l'enfoiré là, il traite Bill vraiment comme un bon à rien. Et le chiffonne à moi. Et bon, Bill, comme ce mariage a été un arrangement. Et c'est pour cela, bon, le gars essaie d'abord de passer son temps. Et après, je crois, et le suspense serait que non, Bill va peut-être sortir. Quand Bill va découvrir la vérité, et le gars vraiment va souffrir parce que je vois au fait dans ça que la fille va aller attaquer la femme du gars et c'est ce qui va vraiment encore donner vraiment le suspense dans cette série.
Et c'est ce que vraiment on attend et ce que le réalisateur a fait, c'est tellement à féliciter. Et ça, c'est maintenant l'épisode 3. Et j'ai déjà un peu parlé de l'épisode 3. Ici, on voit que non. D'abord, on va revenir en arrière. Qu'est-ce que tu fais? Donc, doucement, s'il te plaît. Pousse-nous-en. Eh ben, je m'en fiche. Je t'ai déjà dit que je ne veux plus que ma fille continue dans ces conneries-là. Allez, viens, on va. Je ne veux pas, papa. On n'a pas terminé, moi je veux rester. Tu oses me défier? Princesse, c'est bon. Allons-y, rentrons à la maison. D'accord? Allons-y, ma chérie. Et tout est... Alors, viens me raconter comment ça s'est passé. Tu veux t'asseoir dans la maison de qui? Tu veux mettre ces sales fesses-là sur le fauteuil de qui? Va causer avec ton enfant dehors. Avec ton front de mouton. Allez, dégage. Ok, mon bébé. On va causer dedans, ok? Allons-y. Regarde-moi lui là. Hein? Tu vas où? Ne tente pas de marquer, pas de plus. Passe comme ça. Passe vite. Ce qui est fort aussi ici, c'est que Kim voulait, au fait, voulait à ce que Paul puisse retourner en prison. Et on voit ici que non, elle se reproche de quelque chose. Parce que pourquoi tu t'insistes? On t'a dit déjà que non, c'est le président qui a déjà gracié
une personne donc, a fait ça libérer, donc qui a signé une loi afin que nous on puisse libérer au fait ceux qui sont en prison, en fait les criminels. Alors, comme ici, il y a des gens de criminels, par exemple, dans d'autres pays aussi, c'est le cas, il y a des personnes qu'on peut gracier. Et Kim, la façon dont elle parlait, on voit que non, elle se reproche de quelque chose. Et cela veut dire que non, il y a un truc que on ne peut pas comprendre. C'est sûr que non, son enfant, c'est pas l'enfant de Austin. C'est son enfant avec Paul. Donc, c'est vraiment ce qui sera vraiment intéressant à suivre dans ça. Et c'est là où maintenant, on se disait que non, est-ce que son couple-là va rester? Parce que dans d'autres, saison 2, le couple de Piolé et le couple euh, de B a été cassé. Et cette fois-ci, on va voir le couple de Austin et Kim et Monsieur Mbahaga et sa femme. Et on va voir ça. Est-ce que les couples, les deux là, vont rester? Parce que ce sont les vainqueurs, on peut dire. Donc c'est un peu ça. Tu n'as donc pas de limite? Tu n'as pas honte de te donner un spectacle comme ça et d'humilier ta vie ainsi devant les gens? Quel genre de père es-tu? Le genre qui se soucie de l'avenir de sa fille. Parce que tu crois que moi je ne m'en soucie pas? Tu n'as aucune autorité sur elle. Tu sais, à tous ces petits caprices et à cette allure, on va la perdre. Piwele, il ne s'agit pas de toi et moi. Il s'agit de Princesse, ta fille. Pourquoi tu veux lui forcer à abandonner sa passion? Sa passion? Quel genre de passion? Tu sais très bien ce qu'il attend dans le milieu pourri du showbiz. Au lieu de la recadrer, tu l'encourages à s'exhiber? Ma fille ne s'exhibe pas et elle ne le fera jamais. Je l'éduque bien. Et je lui fais entièrement confiance. Eh bien moi non. Et toi non plus en ce qui concerne son éducation. Je suis le seul à pouvoir donner une orientation professionnelle à ma fille. Et le mannequinat n'en fait pas partie parce que ça conduit à la prostitution. Piwele, parfois je me demande quel genre d'études même tu as fait. Parce que tu es tellement acculturé que ça me laisse sans voix. Il y a des mannequins qui gagnent bien leur vie et qui vivent dignement, qui sont un exemple pour la société. Par contre, toi, tu ne l'es pas du tout. Malgré ton statut que tu brandis tous les jours, tu es un bon villageois, Piwele. Et tu ne respectes pas ton statut de recteur. Oh, tu n'es pas habilité à me faire la morale. Je suis titulaire d'un doctorat et recteur en plus. Ma fille va suivre mes pas. Les études et rien que les études. J'en ai terminé.
Et aussi dans l'épisode 3, nous pouvons voir comment la maman de Piolé est partie au village et a emmené Piolé une femme pour peut-être la donner comme épouse, mais Piolé s'oppose. Et on peut avoir, au fait, cette fois-ci, cette influenceuse a pu quand même intégrer madame et monsieur, et c'est quand même un truc à féliciter. On voit que non, le réalisateur donne la chance à des talents d'Afrique. C'est vraiment ce qui est bien chez le monsieur. De moi, tu ferais mieux de t'éloigner. Calme-toi, Kim. Je ne suis pas là pour te faire de mal. Je veux juste discuter avec toi. Discuter? Non mais tu es tombé sur la tête ou quoi? Tu penses vraiment que je suis disposée à discuter avec toi? Oui. Oui, parce que vois-tu, il vaut mieux qu'on s'entende pour éviter les malentendus. Tu ne manques vraiment pas de cul de toi. Écoute, c'est la toute dernière fois que je te croise sur ma route. La prochaine fois, je te jure, j'appelle la police et je te renvoie en prison. C'est là qu'est ta place. Voyons, Kim. Tu vas appeler la police parce que je réclame quelques minutes de discussion avec toi. Voyons, ne sois pas cynique. Pour l'amour du ciel, Paul, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je ne veux plus jamais que tu me touches. Je ne veux plus jamais te voir. Je n'ai plus rien à te dire. Moi aussi. Je veux voir mon enfant. Quel enfant? L'enfant que tu as conçu il y a un peu plus de 5 ans. Cet enfant, Kim, est de moi. Et ça, tu le sais très bien. Cet enfant est l'enfant d'Austin. Toi et moi, on n'a aucun lien. Aucun, j'ai bien dit. Ça reste à vérifier. Parce que toi et moi, nous avons fait l'amour plusieurs fois à l'époque où tu as conçu.
Et si ma mémoire est bonne, ton foyer avait volé en éclats parce que tu n'arrivais pas à concevoir. Et après nos ébats, dont je me souviens de tous les détails jusqu'au moindre, tu as conçu. Donc, Madame Kim Ebanda, cet enfant, est de moi. Et je veux le voir. Et donc encore dans l'épisode 4, nous pensons que non, il y aura la vérité entre Kim et Paul, et aussi comment Piolé va régler son problème avec sa maman, et donc de la fille. Et on va voir aussi Bill avec le mari, bon, l'amant de Sophie. Et aussi avec le problème et on va voir aussi le problème de l'enfant d'Alice et Arnold. Et il y a aussi en fait la deuxième femme qui c'est l'ex deuxième femme de Bill, et son problème aussi avec son amant par contrat, et aussi Sophie avec sa petite sœur. Et c'est ce qu'on on attend voir dans l'épisode 4 et la suite. Et ce que je vais peut-être retenir dans ça, c'est que c'était en fait l'épisode 3, c'était l'enfant hors mariage. L'enfant hors mariage, c'est que nous devrions en fait faire excessivement attention avec les enfants hors mariage. Si tu as une femme qui a un enfant hors mariage, c'est tellement difficile de vivre dans ce couple, parce que le papa de l'enfant va toujours chercher à ce que il puisse peut-être toucher encore son ex. Donc, bon, c'est un peu difficile, mais parfois c'est ce qui arrive. Et aussi, vice-versa, si c'est un peu comme ça. Donc, à très bientôt et abonnez-vous aussi à la chaîne pour ne rien rater. Ciao.